Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En Guinée équatoriale, les professionnels des médias ont profité de la célébration mondiale de la liberté de la presse le 3 mai pour analyser leur situation. Le pays occupe la 168e place dans le classement mondial de la liberté pour l'information. Aussi dans l'actualité, le Niger a accueilli lundi 2 mai les ministres des Affaires étrangères de la France et de l'Allemagne pour une séance de travail. Le ministre des Affaires étrangères du Niger s'est exprimé, vous l'entendrez dans cette édition. Et puis après plusieurs jours de cérémonie, la République démocratique du Congo a dit un dernier adieu au chanteur Papa Wemba. L'artiste congolais a été conduit vers sa dernière demeure mercredi 4 mai. Mais avant de développer ces titres, en République démocratique du Congo, l'opposant Moïse Katumbi a officialisé sa candidature mercredi 4 mai à la présidentielle prévue avant la fin de l'année 2016. Le même jour, le gouvernement congolais a déclaré avoir ouvert une enquête judiciaire à son encontre pour recrutement de mercenaires américains. Je vous le disais en titre, la liberté de la presse était célébrée dans le monde entier mardi 3 mai. La Guinée équatoriale se positionne à la 168e place sur 180 pays répertoriés dans le classement mondial de la liberté pour l'information. Les professionnels des médias ont profité de cette journée pour analyser les conditions dans lesquelles ils exercent leur profession. Un reportage de notre correspondant Léopoldo Enemembaswe, commenté par Serge Kofi. Le 3 mai est une journée importante pour les journalistes du monde entier. En Guinée équatoriale, plusieurs professionnels des médias se réunissent pour mettre le doigt sur les entraves à la liberté de presse dans leur pays. Pour certains, le processus de démocratisation de la Guinée équatoriale n'a pas encore favorisé le développement d'une presse libre. Le journalisme en Guinée équatoriale, c'est encore difficile. La presse nationale ne fait qu'un travail de propagande en faveur des autorités au pouvoir du gouvernement, du régime. Il n'y a pas d'investigation au niveau de la presse locale qui existe. C'est pas parce qu'il n'y a pas de bons journalistes ou il n'y a pas de journalistes qui peuvent le faire. Il y en a des journalistes, il y en a des gens bien formés. Mais lorsqu'un journaliste fait rien que son travail, cela est considéré comme un ennemi du pouvoir, comme un ennemi des autorités, comme quelqu'un qui n'aime pas son pays. Le classement mondial 2016 des Reporters sans frontières place la Guinée équatoriale 168e sur 180. Pas de quotidien, mais il existe environ 10 journaux avec périodicité mensuelle, 2 télévisions et 2 radios qui émettent 24 sur 24 dans le pays. La presse privée éprouve beaucoup de difficultés à évoluer à cause du manque d'accès aux sources d'information, la faible capacité financière et infrastructurelle. Pour que la presse privée ne disparaisse pas en Guinée équatoriale, il faut faire quelque chose. Et c'est seulement les autorités publiques qui peuvent le faire, avec la volonté de promouvoir le pluralisme politique dans le pays. Depuis 1993, la Guinée équatoriale a connu des progrès en matière de liberté d'expression. Le gouvernement a créé une loi de la presse et des médias audiovisuels. Il reste aujourd'hui l'adoption de mesures concrètes sur la presse, ce qui ouvrira des perspectives intéressantes pour l'exercice de la profession. Le Niger a reçu lundi 2 mai la visite des ministres des Affaires étrangères de la France et de l'Allemagne. Cette séance de travail s'est articulée autour du soutien au Niger dans la lutte contre le terrorisme, la promotion du développement durable et la gestion des flux migratoires. Je vous propose d'écouter à ce propos le ministre des Affaires étrangères du Niger. Pour notre part au Niger, nous avons proposé un programme qui devrait coûter à peu près 1 milliard d'euros et pour lequel nous avons sollicité la mobilisation de la communauté internationale et l'Union européenne en particulier pour financer ces actions qui permettront de résoudre les situations qui créent la migration irrégulière. Dans le reste de l'actualité, la visite au Nigeria du président camerounais Paul Biya s'est achevée mercredi 4 mai. À la fin de cette rencontre, les deux pays ont annoncé avoir signé plusieurs accords bilatéraux dans différents domaines et notamment dans la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Cette rencontre intervient une dizaine de jours avant le sommet des États du bassin du lac Tchad où la question de la sécurité sera traitée.
La star congolaise Papa Wemba a été conduite vers sa dernière demeure mercredi 4 mai. Ses funérailles se sont tenues au cimetière Nécropole de Kinshasa. Plus de 10 jours après sa disparition, l'émotion reste vive au sein des populations. Un reportage de notre correspondant Jacques Mboka. C'était un jour chargé d'émotions, c'est mercredi 4 mai 2016 à Kinshasa. Papa Wemba a donc été conduit à sa dernière demeure au cimetière de la Nécropole, entre ciel et terre. Avant la levée du corps pour le cimetière, une messe de requiem a été dite par le cardinal archevêque de Kinshasa, Monseigneur Laurent Mosengo Passigna, qui a salué les travaux abattus par l'artiste. Devant des personnalités anonymes, la cathédrale de Lingwala n'a su contenir tous ces mondes venus dire adieu au roi de la rumba congolaise. Papa Wemba savait comment vivre avec tout le monde sans distinction de classe sociale. Petit ou grand, il vivait avec tout le monde. Personnellement, j'ai beaucoup appris de lui. Il m'a beaucoup conseillé, évitant que je tombe dans certaines erreurs qu'il a commises. Alors qu'on célébrait le culte, à l'extérieur de la cathédrale, une ambiance festive, animée par des sapeurs venus d'Europe, de Brazzaville et de la capitale Kinshasa, concrétisant ainsi le vœu du roi de la SAP qui souhaitait qu'on le pleure bien habillé. Il nous a légué ce qu'on appelle aujourd'hui la SAP. Et vous voyez l'ambiance qui règne par rapport au sapeur. C'est encore une formation qu'il a donnée à une génération. Né le 14 juin 1949 à Lubefou, dans la province de Sankourou, Jules Chungu Wemba Diopene Kikumba est décédé le 24 avril 2016 en plein spectacle en Côte d'Ivoire. Roi de la rumba congolaise, le travail qu'il a abattu vaudra à la RD Congo une reconnaissance internationale de la rumba, car l'UNESCO, selon son représentant en RDC, entame déjà la reconnaissance de ces genres musicaux comme patrimoine immatériel de l'humanité. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.